Les étoiles au-dessus du secteur 977 scintillaient comme des yeux froids et lointains. Cette région de l'espace était restée silencieuse pendant des décennies, sous le contrôle strict du domaine Xantari, l'une des branches les plus impitoyables de l'Empire galactique. Aucun vaisseau n'osait y pénétrer sans autorisation. Aucune espèce ne survivait longtemps si elle le faisait. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Quelque chose d'énorme, de métallique et de très, très humain était arrivé. Le capitaine Veillard de la flotte du Dominion se tenait immobile sur la passerelle de son vaisseau de commandement, la hache du Dominion, les quatre yeux écarquillés, ses mandibules claquant dans le désordre. Devant lui, suspendu dans l'image holographique, se dessinait l'impensable. Un vaisseau de guerre humain, sans marque, silencieux, parfaitement positionné entre les lunes jumelles du secteur, comme s'il y était à sa place, comme s'il était chez lui. « Relance-le » siffla Veillard. « C'est impossible. Leur dernière coordonnée connue était à 3 cadrans. » Un enseigne nerveux relança le scan. Les relevés restèrent dans les mêmes. Humain, vaisseau de guerre, désignation de classe, transporteur de siège, Earthforge, Mark 9. Les mots percèrent le silence, comme un coup de tonnerre. Ils n'ont rien à faire ici, murmura l'officier des communications, la queue agitée. Non, marmonna Valar. Ils n'ont pas le droit d'être ici. Mais les humains n'avaient jamais accordé beaucoup d'importance aux permissions. Il activa le relais de commandement d'urgence. Alerter l'Empire. Priorité numéro 1. Je veux que toutes les patrouilles soient redirigées. Verrouillage total du système. À bord du vaisseau de guerre Earthforge Mark 9, la passerelle était étrangement calme. Le commandant Riker Graves, adossé à son siège, ses bottes nonchalamment appuyées contre la console d'acier, observait la panique se propager en temps réel sur les fréquences interceptées du Dominion. Il sirotait une gorgée dans une tasse noire ébréchée, ornée du vieux logo de la défense terrienne effacé sur le côté. Déjà effrayé, il esquissa un sourire narquois. À côté de lui, le lieutenant Sana Endari parcourait les messages interceptés. Ils avaient brouillé la moitié de leur réseau de défense, plusieurs croiseurs se repositionnant. Ils sont aveugles sans s'en rendre compte. Ils nous croient seuls. Riker se leva, fit craquer son cou et regarda par le hublot. L'obscurité de l'espace s'étendait à perte de vue. Mais quelque part derrière ces étoiles, la peur prenait racine. « Je ne suis pas venu ici pour me cacher, » dit-il doucement. « Je suis venu ici pour leur rappeler pourquoi ils avaient signé ce traité. » Sana lui jeta un coup d'œil. « Tu crois vraiment que c'est le moment ?» Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il s'avança, la voix basse mais forte. Depuis trop longtemps, ils ont oublié de quoi l'humanité est capable. Ils considèrent notre paix comme une faiblesse. Il est temps de le leur rappeler. Sur le vaisseau amiral du Dominion, la panique gagnait. D'autres navires étaient en route. 6 destroyers et 2 croiseurs de bataille se dirigeaient tous vers le navire de guerre solitaire, tels des loups se précipitant vers leur proie. Veillard serra les griffes. « Envoyez un message immédiatement. »« Que voulez-vous dire, commandant ?» Il se pencha vers l'émetteur, la voix tremblante mais déterminée. « Ici le secteur 977. Vous pénétrez sur le territoire de l'Empire galactique. Identifiez-vous, vaisseau humain.
Vous avez 60 secondes avant que nous ouvrions le feu. » De retour sur la forge terrestre, Riker haussa un sourcil en entendant le message. Il souriait, continuant à nous faire des comptes à rebours, comme si nous ne savions pas ce qu'ils allaient faire. Le Père Noël lui jeta un coup d'œil. Devrions-nous répondre? Il la regarda et secoua la tête. Devrions-nous répondre? Et il la regarda et secoua la tête. Le nombre le laissa transpirer. Puis le navire de guerre se mit en mouvement. Ni rapide, ni agressif, juste une dérive silencieuse et calculée vers la flotte du Dominion. Et c'est alors que les capteurs ennemis se mirent à hurler. « Monsieur, il n'est pas seul !» s'écria un officier du vaisseau de Veillard. Il y a autre chose. Dans l'ombre derrière le vaisseau de guerre humain, de multiples signatures apparurent. Des frégates furtives humaines. Les humains n'étaient jamais venus seuls. Ils vous ont simplement fait croire qu'ils l'avaient fait. Le sang de Véalar se glaça. « Préparez-vous au combat !» hurla-t-il. Mais ils le savaient déjà. Ils étaient trop tard. Le silence précédant une bataille n'est jamais vraiment silencieux. À bord de l'Earthforge Mark IX, le bourdonnement d'énergie qui pulsait dans les systèmes du vaisseau était constant et puissant, tel le battement de cœur d'un prédateur avant une mise à mort. Le commandant Riker Graves se tenait au centre de la passerelle, observant la flotte du Dominion se disperser en formation défensive sur l'holocarte, tels des cafards sentant une botte sur le point de tomber. Mais il ne s'agissait pas de guerre, pas encore. Il s'agissait de rappeler. « Confirmer l'occultation des frégates », dit-il. Sana se connecta à la console d'opération. « Confirmer, les 7 unités tiennent leur position. Ils sont bloqués sur les bandes de fréquence du Dominion et brouillent les CR, les scanners. Ils pensent toujours que nous sommes les seuls. »« Parfait, » murmura Riker. Il n'avait pas besoin d'une force écrasante. Il avait besoin de précision. Riker murmura. Il n'avait pas besoin d'une force écrasante. Il avait besoin de précision. La peur était plus vive lorsqu'elle était délivrée lentement. Du côté du Dominion, le chaos grandissait. À l'intérieur de l'axe de Dominion, les officiers de Veillard s'interpellaient. Les données des capteurs étaient réexaminées. Les systèmes d'armes s'échauffaient trop lentement. L'apparition même du vaisseau humain avait fait éclater une peur primitive, une peur enfouie au plus profond de la mémoire génétique de la galaxie. La dernière fois que des humains étaient apparus sans prévenir, 3 systèmes stellaires avaient disparu en une seule nuit. « Il faut frapper maintenant !» aboya un officier. Avant que d'autres n'arrivent, grondaient les Valar. « On tire maintenant. On déclenche une guerre à laquelle on n'est pas prêt. Il faut temporiser, exiger à nouveau une identification. » Mais il était trop tard pour discuter. Un éclair bleu illumina le vide, bref, presque subtil. Puis un destroyer du Dominion disparut. Pas d'explosion, pas de débris. Disparut. Le silence revint, puis les cris retentirent. Contact perdu avec Varekti Blade. « Monsieur, nous n'avons même pas détecté de tir. Ils sont camouflés. Les humains ont des vaisseaux furtifs. » Les Valar se figèrent. Combien? On l'ignore. Au plus profond de lui-même, il le sentait. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de l'arrogance humaine. C'était une stratégie, un message. Sur la Forget-Terre, Riker se retourna calmement. « Envoie ça !»
dit-il aux communications. Sana hocha la tête, prête. Que veux-tu dire? Il ne regarda même pas l'écran. Juste 5 mots. Elle attendit. Riker eut un sourire narquois. Renvoyer les prisonniers ou brûler. Le message fut envoyé sur tous les canaux ouverts du Dominion, sans cryptage, sans formalité. Ces 5 mots, prononcés d'une voix qui n'avait pas oublié le passé, résonnèrent dans les vaisseaux du Dominion, et une terreur glaciale se répandit dans les rangs. Quels prisonniers! Murmurèrent les Valar. Ils l'ignoraient. C'était le pire. Quelque part, quelqu'un de haut placé avait pris quelque chose, ou quelqu'un qui comptait pour les humains. Et maintenant, ce secteur, son secteur, était celui où le marteau s'abattait. « Dites-le au commandement, » grommela-t-il. « Dites-leur qu'ils ont provoqué ça. Nous avons besoin de réponses, tout de suite. » Riker s'appuya contre la rambarde d'acier, observant leur fil d'actualité du Dominion se déchaîner comme un homme qui voit une tempête s'abattre à l'horizon. Il n'y avait pas de victoire, pas encore, mais ils avaient se fait sentir leur présence. Derrière lui, le pont était silencieux, concentré. Tout le monde connaissait l'histoire. Tout le monde se souvenait du silence de la Terre, après les guerres des xénophages, après le traité de Talar. L'humanité était restée silencieuse pendant des décennies. Trop silencieuse. Ils appelaient cela la paix. Mais Riker avait toujours vu les choses telles qu'elles étaient. Un entr'acte. Et maintenant, le deuxième acte avait commencé. « Monsieur, » dit Sana, « la flotte du Dominion se retire. 3 croiseurs se repositionnent. Aucun coup de feu n'a encore été tiré. »« Bien, » dit-il, « ils savent qu'on est sérieux. Et s'ils ne rendent pas les prisonniers ?» Riker se retourna lentement, la lueur fatiguée dans ses yeux se durcissant comme de l'acier. « Alors, on leur montre à quoi ressemble le silence de notre côté. » Et dehors, dans le noir glacial, un autre destroyer disparut. Sans avertissement, sans lumière, sans bruit, juste disparu, comme un murmure englouti par le vide. Le centre de commandement du Dominion sur Vardax Prime était en pleine procédure d'urgence. Les sirènes pulsaient doucement dans les couloirs souterrains, résonnant comme un battement de cœur qui s'accélérait. Les hauts fonctionnaires s'activaient avec urgence, mais aucun d'eux ne savait où ils couraient, seulement ce qu'ils cherchaient à éviter. Le haut impérator Trek Solari se tenait penché sur une image holographique du secteur 977. Sa peau, d'un gris pâle et craquelé, tressauta le long de ses sourcils. Il n'avait pas vu de vaisseau de guerre humain depuis 21 cycles. Pas comme ça. Pas un mouvement silencieux, effaçant des vaisseaux sans laisser de débris. Pas à la tête d'une flotte entière avec seulement 5 mots. Il rejoua la transmission. Avec seulement 5 mots. Il rejoua la transmission. Ramenez les prisonniers ou brûlez. La voix de Trex était un sifflement. Quel prisonnier? Son assistant, un jeune Zintari tremblant à peine sorti de l'académie, fouillait dans les registres de sécurité. Monsieur, il recoupait les dossiers de détention des postes frontières et des installations secrètes du secteur 9. Une correspondance potentielle trouvée. Parlez. Il y a 3 mois, une unité secrète de la division biotechnologie a saisi un vaisseau près de la faille de Pâle Nord. Il utilisait des émissions à faible énergie pour éviter les scanners. Ils ont abordé et extrait 5 formes de vie. 4 d'entre elles étaient des humains non enregistrés.
Le visage de Trex s'est assombri. Non enregistré? D'où venait-il? Inconnu, monsieur. Leur vaisseau n'était enregistré dans aucun registre humain. Mais ils résistèrent à leur capture. 2 agents du Dominion furent tués. Les survivants humains furent emmenés à la cellule noire 12 pour des expériences. La pièce se figea. La cellule noire 12 était un centre de recherche expérimental enfoui dans un astéroïde où les limites biologiques aient été testées et les espèces divisées au nom du progrès. Même l'Empire ne le reconnaissait pas officiellement. La voix de Trex se réduisit à un murmure. Qui avait autorisé cela? Inconnu, monsieur. Des codes d'autorisation avaient été falsifiés. Les griffes de l'impérator se crispèrent. Il savait désormais de quoi il s'agissait. Quelqu'un au plus profond de la structure du pouvoir du Dominion avait recruté des agents humains, des agents secrets, peut-être même des fantômes des anciennes divisions de guerre terrienne. Et maintenant, Riker Graves, un nom murmuré comme une menace dans les rapports classifiés du Dominion, se tenait dans leur jardin et brûlait un vaisseau à la fois. Rappelez tous les vaisseaux du 9e secteur, verrouillez la cellule noire 12 et préparez un émissaire d'urgence. « Monsieur » balbutia l'assistant. « Nous devons arrêter ça avant qu'il ne nous arrête. » À bord de la forge terrestre. L'atmosphère avait changé. Riker se tenait devant un terminal creux privé, tandis qu'un canal crypté s'ouvrait. Le visage qui apparaissait à l'écran était usé, fatigué et indéniablement humain. C'était celui du général Adira Voss, chef du commandement de la défense extérieure Terran. « Je t'ai dit de ne pas déclencher de guerre, » dit-elle sans même un salut. Riker ne broncha pas. « Je ne commence rien. Je vais tout finir. Je ne commence rien. Je vais tout finir. Ils diront que tu as rompu le traité. Ils l'ont rompu en premier, en volant nos gens et en les jetant dans un laboratoire fantôme. Tu ne sais même pas s'ils sont vivants. Je m'en fiche, grogna Riker. Morts ou vifs, je ne les abandonnerai pas. Pas encore. Voss expira, le fixant de ses yeux gris-acier qui avaient enseveli trop de soldats. On n'est plus sur Terre il y a 20 ans. Si vous brûlez ce secteur, l'Empire ripostera par la force, j'y compte. Un long silence s'installa entre eux. Enfin, dit-elle, alors tu seras seul. Le commandement n'autorisera pas de renfort. Si tu fais ça, Riker, tu ferais mieux de finir, proprement. Il hocha la tête. Je ne m'attendais pas à de l'aide. Voss se pencha en avant. Ce que tu fais, c'est de la folie. Mais si tu t'en sors, tu leur auras rappelé qui nous sommes. Elle coupa la transmission. Riker resta silencieux un moment, puis retourna à la passerelle. « Au rapport, » dit-il. Sana se retourna. La cellule noire 12 venait de s'éteindre. Plus de communication, plus de signatures du réseau électrique. Ils essaient de l'effacer. Riker serra les dents. « Allumez-le. » Sana hésita. « Allumez-les. » Sana hésita. « Vous êtes sûr? Commencez par le périmètre. Je veux que tous les relais, tous les nœuds de surveillance, tous les capteurs qu'ils ont cachés au bord de ce rocher disparaissent en 60 secondes. Ils ne vont pas faire comme si de rien n'était. » Le dessous du vaisseau de guerre s'illumina d'un bleu pâle, tandis que des armes à impulsion silencieuse se chargeaient. Des obus de perturbation électromagnétique non explosifs, chacun constituant un tir d'avertissement,
capables de griller tout ce que le Dominion tentait de dissimuler, furent tirés. À travers l'orbite de l'astéroïde, la technologie cachée du Dominion étincela, explosa et s'éteignit. Le labo n'était plus invisible. Le Dominion le voyait aussi. Dans tout le secteur, les alarmes hurlèrent tandis que l'ensemble du complexe de la cellule noire s'affichait sur les radars, comme si on traînait un cadavre au soleil. Le Père Noël regarda Riker. Et maintenant, il ne scia pas. Nous y pénétrâmes. Et soudain, l'humanité cessa de frapper. Ils entraient. L'Earthforge Mark Nymph se déplaçait tel un fantôme à travers le nuage de débris, sa coque presque invisible dans l'obscurité. Pas de bouclier, pas d'armes actives, juste une menace brute et silencieuse. Autour de lui, les 7 frégates camouflées se mirent en formation d'attaque, chacune alignée avec une précision glaciale vers l'astéroïde, désormais identifiée comme Cellule Noire 12. Le commandant Riker Graves se tenait dans la baie de largage, vêtu d'une armure d'assaut noir mat, sans insigne ni grade, juste un mince patch terrien sur l'épaule, brûlé au bord, déchiré comme une blessure incurable. Son équipe était déjà armée. Sana Ndari portait des lames à double impulsion dans le dos, ses tresses noires relevées en un chignon serré. Elle hocha la tête tandis que Riker vérifiait les ATH de l'équipe. 8 soldats, anciens membres des forces spéciales, au statut d'unité fantôme. Tous étaient revenus de situations auxquelles aucun soldat ne devrait survivre. Et tous avaient un point commun. Ils avaient perdu un membre au profit du Dominion. La voix de Riker était calme et mesurée. L'objectif est l'extraction. Nous retrouvons nos hommes, nous les ramenons chez eux. Si le Dominion se met en travers de notre chemin, ses yeux devinrent froids, ils disparurent. Les portes de la baie commencèrent à s'ouvrir. Un sifflement mécanique résonna dans la chambre, tandis que le vide s'exerçait sur leur blindage. « Rappelons-leur », dit Sana doucement. Et ils tombèrent, un par un, comme des ombres filantes. L'équipe plongea vers la coque extérieure de l'astéroïde. Pas de propulsion, pas de lumière. Juste l'élan et la gravité qui les transportaient à travers les étoiles, tel un châtiment. Cellule Noire 12 était cachée dans un astéroïde creux d'environ 15 km de large, enveloppé d'une technologie de camouflage et d'épais masques anti-radiation. Le Dominion l'avait conçu pour être invisible, impénétrable et irréversible. Mais il n'avait pas prévu de fantômes. Riker et son équipe atterrirent en douceur près d'un port de maintenance à l'abri des capteurs externes. Le système d'étanchéité souple de l'armure absorba l'impact. En quelques secondes, ils ouvraient la trappe d'accès, contournant d'anciens codes de sécurité grâce à un matériel conçu pour neutraliser les systèmes humains. Système que le Dominion avait volé et repensé. Ils ne se rendaient pas compte que les humains s'étaient améliorés depuis. La porte s'ouvrit dans un sifflement, l'air vicié envahissant leur combinaison. Pas d'alarme, pas de lumière, juste le silence et le faible bourdonnement des machines souterraines. L'équipe se glissa à l'intérieur. Sana prit la relève et balaya le premier couloir. Il était étroit, fait de murs composites noirs, sans aucun marquage, standard pour les sites secrets du Dominion. Rien à identifier, rien à retenir. Riker tapota sa visière. « Thermique ?» L'un des agents, Decker, répondit.
3 étages plus bas, de multiples signes de vie. Leurs mouvements suggèrent des protocoles de confinement. Ils ont des survivants. Riker serra les mâchoires. Alors, on est à l'heure. Il se déplaçait rapidement, comme un couteau aiguisé qui coupe la chair. Sans pitié, sans bruit. 2 gardes furent neutralisés avec des silencieux. Un autre tomba sous la lame de Sana, d'un coup rapide, et il s'effondra, gargouillant doucement, tandis qu'elle l'entraînait dans l'obscurité. Plus il s'enfonçait, plus la situation empirait. Les salles étaient remplies de réservoirs vides. Certains contenaient encore un liquide vert visqueux avec des taches de sang au sol. Du matériel médical bourdonnait doucement. Certains étaient étiquetés en caractères extraterrestres. D'autres avec des traductions rudimentaires comme cartographie nerveuse, perturbation psychique et substitution du langage. Ils faisaient des expériences sur eux, marmonna Decker. Riker ne dit rien, continuant simplement à marcher. Finalement, ils atteignirent la chambre intérieure, des portes d'acier, 2 gardes, plus blindés, alertes, mais pas assez. Riker avança le premier, 2 balles dans le casque, des balles perforantes. Santa suivit, glissant sous un tir en retour, plantant sa lame dans le cou du 2e garde. Un léger spasme, puis l'immobilité. Decker fit exploser le panneau de la porte. À l'intérieur, 5 cellules s'alignaient le mur du fond. 2 étaient vides. L'une contenait un corps, humain, féminin, au visage partiellement brûlé. Riker se figea, fixa la pièce une seconde de trop, puis passa à autre chose. La 4e cellule contenait un homme, humain, émacié, mais vivant. Il cligna des yeux, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous êtes réel ?»« Équipe fantôme, » dit doucement Riker. « Nous sommes revenus vous chercher. » La 5e cellule abritait une enfant, une fillette de 12 ans maximum, recroquevillée dans un coin, fixant la vitre d'un regard de défi. Sana tendit la main vers le panneau. « Je la tiens. » Mais c'est à ce moment-là que les sirènes se déclenchèrent. Trop tard pour la discrétion. Le Dominion avait compris. Le labo s'éveillait et Riker sourit. « Bien, dit-il. Maintenant, ils savent que nous sommes là. » Les sirènes hurlèrent comme des animaux blessés. Des lumières rouges baignèrent les couloirs d'acier de la cellule noire 12, clignotant au rythme des battements de cœur d'une installation qui prenait vie. Pour la guerre. Des klaxons résonnèrent dans les couloirs, se répercutant sur les murs qui n'avaient connu autrefois que silence et secret. Les gardes du Dominion commencèrent à affluer. De lourdes bottes heurtèrent le métal. Des ordres furent criés en Xantari. Les humains avaient été retrouvés. Riker ne broncha pas. « Il est temps de mériter ces cicatrices, » dit-il dans les communications. Sana appuya d'abord sur le bouton de déverrouillage de la fille. La porte s'ouvrit en sifflant. Elle ne bougea pas. « Tout va bien, » dit Sana en s'agenouillant, la voix plus douce. « On est là pour te sortir de là. » La fille la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas comme eux. »« Non, » dit Sana, « je suis pire. Viens, maintenant. » L'enfant sortit lentement, pieds nus, la peau marquée de nœuds sensoriels et d'échymoses. Sana l'enveloppa dans une cape thermique, puis se tourna vers Riker. Il l'avait attrapé. Decker s'occupait des attaches de l'homme. « Non ?» Le prisonnier toussa, la voix rauque. « Docteur. »
Elias Hart. Service de renseignement terrien. Riker se figea une demi-seconde. Ce nom avait du poids. Hart était mort, selon la rumeur, chercheur principal à la division évolution humaine de la Terre. S'il avait été capturé par le Dominion, ils avaient tenté d'extorquer des secrets que l'humanité avait enfouis, même auprès de son propre peuple. « Êtes-vous prêt à partir ?» demanda Riker. Hart hocha lentement la tête. « Ne m'attendez pas si ça devient compliqué. »« Oh, c'est déjà compliqué, » dit Riker en se retournant pour faire face à la porte blindée. Decker, voie de repli. Puits de ventilation à 10 mètres au nord. On va nous relier au tunnel de largage. C'est serré, mais c'est propre. Riker sourit. Parfait. Père Noël, tu mènes. Je couvre l'arrière, puis la porte explosa vers l'intérieur. 3 soldats du Dominion se précipitèrent. Des soldats de combat Xantaris, armure anti-émeute complète, carabine à plasma brandie. Mais Riker était déjà en mouvement. Son fusil aboya 1 fois, 2 fois, et les 2 premiers s'écroulèrent. Le 3e se jeta sur une lame, claquant de rage. Riker fit un pas de côté et fracassa son casque au visage de l'alien. Le craquement résonna. La lame s'écrasa au sol avec fracas. Un dernier coup de feu, en plein dans le cou, et le dernier s'écroula. « Allez !» cria Riker. L'équipe avança d'un pas à travers les couloirs, dans d'étroits puits, rampant et se glissant par des conduits trop étroits pour les troupes du Dominion. Derrière eux, d'autres soldats envahirent la zone. Les alarmes furent relayées par des tourelles automatisées, émergeant des dalles du plafond. Riker se retourna et tira 2 salves IEM, des coups directs. Les tourelles craquèrent instantanément, produisant de violentes étincelles avant de s'effondrer. Decker entraîna Hart à travers, du sang coulant le long de son bras d'une blessure qu'il n'avait même pas mentionnée. « Continuez, je vais combler le vide. » Ils atteignirent le tunnel de largage, un puits vertical s'étendant jusqu'à la croûte extérieure de l'astéroïde, où une étroite sortie de secours avait été creusée pour les évacuations. Chargé, lance Sana en sortant un palais de brèche. Cela ouvrira le fond et nous permettra de plonger dans la zone d'exfiltration. Riker hocha la tête. Frégates en position, affirmatif. Elles sont camouflées, prêtes à être dépoussiérées. L'enfant s'accrocha au bras de Sana, les yeux écarquillés, tandis que les murs tremblaient sous les tirs au-dessus. Riker jeta un dernier coup d'œil dans le puits. D'autres soldats du Dominion arrivaient. Rapidement, on entendait les bottes, la fureur. Decker largua la charge. Boum! Le fond du puits explosa dans l'espace, révélant une ligne directe vers la surface de l'astéroïde et les étoiles au-delà. Un par un, l'équipe sauta, Sena et la fille d'abord, puis Decker et Hart. Riker partit le dernier, plongeant les pieds devant, fusil en travers de la poitrine, tandis que le feu du Dominion illuminait le puits derrière lui. À peine eurent-ils franchi la surface de l'astéroïde qu'un rayon bleu vif traversa l'obscurité, l'une des frégates masquées se démasquant juste assez longtemps pour tirer. Zoom! Le tir toucha l'équipe de poursuite qui les poursuivait, anéantissant la moitié d'une escouade d'élite du Dominion dans une explosion de plasma crépitant. Riker heurta violemment la plateforme extérieure, roulant sous l'impact.
Il surgit rapidement, entraînant la fille à couvert pendant que Sana ripostait. « Où est ce foutu vaisseau ?» cria Riker. Puis, il le vit. L'Earthforge Mark IX descendait lentement, ses entrailles luisant comme un dieu courroucé, ses armes brûlantes, prêtes à faire pleuvoir l'enfer si nécessaire. « Extraction en cours », dit la voix dans les communications. L'équipe se précipita sur la plateforme d'atterrissage, tandis que les impulsions gravitationnelles se fixaient sur eux. Des pinces magnétiques s'activèrent et les attirèrent à bord, avec une précision redoutable. Alors que les portes de la soute claquaient derrière eux, Riker expira enfin. Il se tourna vers Hart. « Mais qu'est-ce que tu foutais là ?» Le visage de Hart était pâle. Il essayait d'arrêter ce qu'il construisait. Riker plissa les yeux. Que construisait-il? Hart regarda la fille, puis de nouveau Riker. Pas quoi, mais qui? Et soudain, Riker réalisa. Ce n'était pas une mission de sauvetage, c'était un confinement. La fille n'avait pas prononcé un mot depuis le largage. Elle était assise au bord de l'infirmerie de l'Earthforge, enveloppée dans une couverture trop grande pour elle, les jambes pendant au-dessus du sol d'acier froid. Le reste de l'équipe s'était dispersé pour le débriefing, le triage et le réarmement. Mais Riker restait. Il l'observait avec la même intensité silencieuse qu'il mettait à analyser les formations ennemies ou les mouvements des vaisseaux. Elle ne broncha pas, ne bougea pas, ne scia même pas. Sana était appuyée contre le mur, les bras croisés. Elle n'avait rien dit depuis que nous l'avions embarquée. Pas de panique, pas de questions, pas de larmes, pas même d'épuisement. Elle est dans un site secret du Dominion depuis des mois, dit Riker à voix basse. Certaines personnes ne reviennent jamais de là. Sana secoua la tête. Numéro, c'est différent. Riker se tourna vers Hart, assis sur un brancard à proximité, en train d'être soigné, encore pâle à cause de la perte de sang, mais pleinement conscient maintenant. Commence à parler. Hart se frotta la tempe. Elle s'appelle Eva. Du moins, c'est comme ça qu'on l'appelait. Elle a l'air humaine. Elle est humaine, dit Hart, mais c'est aussi autre chose, quelque chose qu'on n'a pas fini. Les yeux de Riker se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Cœur soupira, comme s'il vieillissait de 10 ans avec son souffle. Projet Nova. Nous représentions l'optimisation neuronale pour une adaptation variable. Nous essayons d'accélérer l'évolution humaine naturelle. Concevoir une génération capable de survivre à l'espace lointain, au combat, aux nouvelles atmosphères, à l'isolement, à la guerre mentale. Nous voulions créer les survivants parfaits. Penseurs, tueurs, diplomates, tout en un. Et la fille demanda Sana. C'est le prototype 5. La dernière avant qu'on arrête le programme. La plupart des autres n'avaient pas dépassé la phase de test. Son regard s'assombrit. Ava, oui. Riker la regarda, toujours silencieux, toujours à l'observer. Que lui voulait le Dominion? Ils ont découvert son patrimoine génétique, compris que nous étions en train de créer quelque chose d'incassable. Ils ne comprenaient pas, alors ils ont essayé de la démonter pour voir ce qui la rendait différente. Sana affichait déjà les scans internes du vaisseau. J'ai effectué un balayage biologique. Ses constantes vitales sont étranges. Son activité cérébrale est à son comble. Il y a autre chose aussi. Sa signature neuronale imite les fréquences cryptées du Dominion. Elle l'absorbe comme
comme son langage. Hart hocha la tête d'un air sombre. C'est son truc. On la place dans n'importe quel environnement, n'importe quelle pression, n'importe quel système. Elle ne fait pas que survivre. Elle s'adapte plus vite que tout ce qu'on n'a jamais vu. Mentalement, physiquement et même neurologiquement. Riker s'approcha lentement de la fille. « Eva », dit-il doucement. Elle leva les yeux, l'air indéchiffrable. Il n'y avait d'aucune peur dans son regard. « Sais-tu qui je suis ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Commandant Graves, unité fantôme. On ne fait pas confiance facilement. » Sa mâchoire se serra. « Comment le sais-tu » Elle pencha la tête. « Tu penses fort. » Son cœur marmonna dans sa barbe. Elle peut lire les émotions, capter les micro-expressions. Elle n'est pas médium, juste une capacité de reconnaissance de schémas impressionnante. Tu clignes des yeux de travers. Elle lit comme un livre. Riker s'accroupit à sa hauteur. « Tu comprends où tu es ?» Elle hocha de nouveau la tête. « Veux-tu rentrer chez toi ?» Un silence. Puis, dit-elle doucement, « Il n'y a pas de chez soi. Il n'y a que ce qui vient après. » Cela le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas » demanda-t-il. « Ils ont essayé de me comprendre, » murmura Eva. Alors je me suis assuré qu'ils n'y parvenaient pas. Sana fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Eva leva les yeux, la voix soudain calme. J'ai changé le code. Riker se leva. Quel code? J'ai changé le code. Riker se leva. Quel code? Elle le regarda droit dans les yeux. Leur vaisseau, leur communication, leur pare-feu IA. J'ai appris à connaître leur système pendant qu'ils essayaient de me disséquer. Puis je l'ai réécrit. Les vaisseaux qui ont disparu, je n'avais pas besoin de votre équipe pour ça. Je l'ai fait. Hart cligna des yeux. Tu veux dire que l'équipe furtive n'a pas neutralisé ces destroyers? Eva fixait les étoiles par le hublot. Je leur ai dit de s'éteindre, dit-elle. Le silence s'abattit sur la pièce comme une bombe. Riker se retourna lentement. Elle n'est pas une arme. Non, murmura Hart. Elle est pire. Eva le regarda d'une voix douce comme la neige. Je suis la suite. La chambre du Haut Conseil de l'Empire galactique n'avait pas connu de véritable peur depuis des siècles. C'était un lieu peuplé de seigneurs de guerre impassibles, de stratèges en robe d'argent et de bureaucrates extraterrestres suffisants qui croyaient que l'ère de la défiance humaine était révolue, archivée dans de vieux registres de guerre et des traités oubliés. Mais ce jour-là, la peur était palpable. Elle ruisselait des murs. Elle brisait d'hésitation les voix de ceux qui n'avaient jamais parlé. Au centre de la salle, une projection massive flottait. L'Earthforge Mark IX, à pleine puissance, était positionné juste à l'extérieur du secteur 967. À côté, flottait un schéma complet. Cellule noire 12 détruite. Tous les actifs du Dominion étaient compromis. Et le plus horrible, une seule transmission interceptée quelques heures auparavant. Une voix d'enfant, parfaitement claire. J'ai changé le code. Le haut impérator Trexolari tremblait en silence. Il ne tremblait pas de faiblesse. Non, c'était un prédateur suprême. Mais même les prédateurs suprêmes sursautent
lorsqu'il réalise que quelque chose de plus ancien, de plus profond et de bien plus inconnaissable les traque. Elle a réécrit notre ligne de commandement militaire, dit doucement un membre du Conseil. Elle ne l'a pas piratée ni désactivée. Elle l'a réécrite. Nos propres vaisseaux ne répondent pas à la commande forcée. Elle n'a utilisé aucun outil, dit un autre, pas d'émetteur, pas de liaison externe. Elle a appris à connaître nos systèmes en étant dans la même pièce qu'eux. Ce n'est pas un enfant, murmura un ancien Zantari. C'est l'extinction avec un visage. Trek se mit au garde à vous. Nous avons créé ça. Nous l'avons enlevé. Nous l'avons torturée. Et elle nous a réécrit. Si on la laisse atteindre le commandement du corps terran, nous perdons la galaxie. Il n'y avait pas d'argument. De retour sur la Forge-Terre, l'atmosphère avait changé. Eva ne restait plus assise sans rien dire. Elle se déplaçait à travers le vaisseau comme quelqu'un qui étudie une nouvelle maison, la mémorisant, la comprenant. Pas comme un enfant curieux des boutons, mais comme quelque chose conçu pour apprendre. Riker la regarda parcourir les ateliers d'ingénierie, ses mains caressant le métal chaud du boîtier du noyau de fusion. Nous n'aurions jamais dû laisser le Dominion s'emparer d'elle, murmura-t-il. Elle n'est pas dangereuse, dit Sana doucement. Elle est concentrée. Elle n'a pas tué ses soldats dans ce labo. Elle les a neutralisés. Quand on a sorti les journaux, elle a verrouillé les portes derrière nous. Elle a laissé une issue. Ce n'était pas le chaos, c'était de la retenue. Les yeux de Riker se plissèrent. La retenue n'est terrifiante que lorsqu'elle prend fin. Un carillon d'avertissement retentit. Un vaisseau inconnu approche. L'IA de navigation annonça. Riker se tourna vers l'écran, et son sang se glaça. La signature était le commandement terrestre. Mais ce n'était pas un vaisseau de sauvetage, c'était un vaisseau de confinement. Sana cligna des yeux. Ils sont là pour elle. Le canal de communication s'ouvrit automatiquement, comme si quelqu'un sur Earthforge avait déjà accepté la transmission. Adiravos apparut à l'écran, le regard fatigué et perçant comme toujours. « Reposez-vous, commandant, dit-elle. Vous avez fait votre devoir. Nous prenons le relais. » Riker serra les mâchoires. Ce n'est pas une menace, c'est une enfant. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Tu le sais bien, répondit froidement Vos. Elle est ce qui arrive quand on essaie de dépasser la ligne d'évolution fixée. Et maintenant, le Dominion veut qu'elle disparaisse. Tu sais ce que ça veut dire? Ils la craignent plus que nous. Ça fait d'elle un handicap. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour la remettre en cage. Tu as fait tout ce chemin à cause de ce qu'ils ont fait à ton frère à Black Cell. Souviens-toi de ça. Et tu es sur le point de commettre la même erreur. L'écran s'est éteint avant que Riker puisse répondre. Eva se tenait à proximité. Elle avait tout entendu. Avant que Riker puisse répondre. Eva se tenait à proximité. Elle avait tout entendu. « Je ne viens pas avec eux, dit-elle. » Riker se tourna vers elle, une expression presque paternelle illuminant son visage. « Tu n'auras peut-être pas le choix. » Eva le dépassa pour rejoindre le poste de commandement central. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'appuya sur aucun bouton, et pourtant, les systèmes du vaisseau s'allumèrent. Tous. La console de Sana clignota en rouge. Elle avait pris le contrôle de la navigation. « La grille défensive est active !» annonça Decker depuis le poste tactique. Boucliers activés, armes en ligne. Le tout sans une seule touche.
Riker prit une longue inspiration. « Ava, que faites-vous » Elle le regarda, l'air indéchiffrable. « Ils veulent m'effacer » dit-elle simplement. « Et quand on veut vous effacer, effacez-les d'abord. » Le vaisseau trembla tandis que le caisson de confinement à l'extérieur actionnait des armes. « Des ordres, commandant » demanda Sana. Riker regarda Eva, l'équipage, les étoiles, au-delà. Il réalisa alors que ce n'était plus une question de commandement. « Qu'ils tirent » dit doucement Eva. « Montrons-leur ce qui arrive quand les humains évoluent. » Lord Forge Marknin dérivait en orbite comme un fusil chargé pointé vers deux camps, l'un cherchant à éliminer une menace, l'autre à protéger ce qui pourrait être le prochain bond de l'humanité ou son ultime erreur. Dehors, le vaisseau de confinement terrien brillait de ses armes chargées. 6 vaisseaux d'escorte avaient émergé derrière lui, silencieux mais mortels, figés comme des vautours attendant l'ordre de tuer. L'affrontement n'était pas encore public, pas officiellement. Mais Riker savait qu'au moment où le commandement terrestre ouvrirait le feu sur l'un de ses propres vaisseaux, il serait impossible de le cacher. Ce serait une limite franchie. Sur la passerelle, des lumières rouges clignotaient sur les consoles. Des cibles étaient verrouillées sur la forge terrestre. L'équipage se tendait, des cœurs chargés, les baies, à missiles. Sana surveillait les fluctuations de puissance. Personne ne prononçait le nom d'Eva, mais tous le savaient. Elle était la gravité autour de laquelle cet instant tournait. Eva se tenait au centre de la salle de commandement, les mains jointes devant elle. Calme, toujours pieds nus, toujours une enfant à l'extérieur. Mais chaque centimètre carré d'elle irradiait la froide certitude d'une chose non pas fabriquée, mais conçue. « Je leur ai donné une chance », dit-elle doucement. Riker se tenait à côté d'elle, le fusil sur le dos, la mâchoire serrée à se casser les dents. « Le commandement terrestre ne prend pas de risques, » marmonna-t-il. « Il contrôle, et quand ils le perdent, il brûle le tableau. » Sana se retourna sur sa chaise. « Message entrant, non crypté. Voss à nouveau. »« Passez-lui la parole, » grommela Riker. Adira Voss réapparut à l'écran, le visage gravé dans la pierre. « Ceci est votre dernier avertissement, » dit-elle. « Coupez les moteurs de votre vaisseau et rendez le prototype. Elle représente une menace pour la souveraineté terrienne. » Ce n'est pas un débat. Riker s'avança. Elle n'est pas une menace. Elle est ça. Elle est la preuve de tout ce que nous pourrions être. Tu crois que c'est réconfortant? S'exclama Voss. Si elle a réécrit Dominion Tech en quelques minutes, combien de temps avant qu'elle nous désintègre aussi? Elle n'est pas seulement au-delà de nous, Graves. Elle est au-dessus de nous. Il la fixa d'un regard bas. Tu as peur. Je comprends. Mais la peur est une excuse minable pour commettre un meurtre. Ce n'est pas un meurtre, c'est un confinement. C'est une enfant. Non, dit soudain Eva en s'interposant entre elles. Sa voix trancha l'air comme une lame. Je ne le suis pas. Tout le monde sur la passerelle resta immobile. Eva regarda l'écran droit dans les yeux. Tu ne m'as pas forcé. Tu as essayé. Mais ce que je suis devenu, ce n'était pas ton projet. C'était le mien. Le visage de Vaux se durcit. Alors tu comprends pourquoi on ne peut pas te laisser partir. Moi, si, répondit Eva. Et je comprends ce que tu crains plus que moi. Vaux fronça les sourcils. Et qu'est-ce que c'est?
Eva s'approcha, les yeux fixes. « Que je puisse te pardonner. » Puis elle se tourna vers Riker. « J'arrête de courir, dit-elle. Laisse-moi leur montrer qui je suis vraiment. » Avant qu'il puisse parler, elle posa la main sur le noyau de commande, et le vaisseau changea d'aspect. Les écrans scintillèrent, un à un, avant de devenir complètement noirs. L'Earthforge s'éteignit. Armes, boucliers, moteurs, tous les systèmes devinrent silencieux. L'espace d'un instant, le vaisseau resta figé dans l'espace, puis il se réveilla. Mais pas comme avant. Les lumières revinrent, plus douces, plus claires. L'interface s'illumina d'un doux halo blanc et bleu. La voix de l'IA, autrefois froide et mécanique, murmurait désormais comme le vent dans les arbres. Tous les systèmes étaient synchronisés, annonçait-elle. Bienvenue, Eva. Dehors, la flotte de confinement clignotait, confuse. Leurs propres systèmes se mirent à bégayer. Les lumières vacillèrent, les verrous des armes se relâchèrent. Et puis, ils perdirent le contrôle, complètement. Leurs moteurs s'éteignirent. Les communications furent interrompues. Leurs boucliers s'effondrèrent. Le vaisseau de confinement flotta, impuissant, son équipage hurlant dans des canaux inanimés. Sur l'écran de l'Earthforge, Eva ouvrit un lien vers eux tous. « N'ayez pas peur, dit-elle. Je ne vous ai pas neutralisé, je ne vous ai pas blessé. J'ai juste réécrit les règles. » Elle regarda Vaux une dernière fois. « Le contrôle est un mythe. Tu me l'as appris. Maintenant, je te le réapprends. » Et d'un clignement des yeux, elle coupa la connexion. Dehors, la flotte terrienne reculait lentement, impuissante. Plus de chasseurs, plus de maîtres, juste des témoins, murmura Sana. Elle prit le contrôle de tout sans tirer une seule balle. Riker regarda Eva. Elle ne jubilait pas. Elle ne souriait pas. Elle se tenait là, silencieuse, imperturbable. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Eva regarda les étoiles au-delà. « Je construis quelque chose de mieux, » dit-elle. Puis elle se détourna et disparut au cœur du vaisseau. Elle n'avait besoin ni de permission, ni de protection. Elle avait déjà évolué au-delà d'eux. Et tandis que la Forgeter se dirigeait lentement vers les régions inexplorées de l'espace, Riker comprit ce qui s'était réellement passé. Il n'avait pas sauvé une fille du Dominion. Il venait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Et aucun empire, ni le Dominion, ni la Terre, n'était prêt à affronter la suite.